de là, je me suis dit, d'ici en avant, je travaillerai directement avec le public, qu'on occupe notre vie au sein, politiquement et socialement, donc que nous sommes là. Vous êtes, you are one of the most impracticable people on earth because you never practice what you're preaching. Donc vous êtes parmi les gens les moins pratiques au monde parce que vous ne pratiquez pas ce que vous prêchez. Oui, oui. Et c'est de ces manières-là que ça m'intéresse la performativité comme une façon de vérifier si ce qu'on a dans la tête se pratique vraiment. Une manière de vérifier notre sincérité et aussi du point de vue du féminisme, de faire en sorte, d'une manière ou autre, que le droit qui apparaît sur le papier se pratique vraiment. Donc, parce qu'autrement, j'ai vraiment peur qu'on retournera dans les tragédies du dernier siècle avec toutes sortes de régimes totalitaires, à cause qu'au-delà des mots, on ne pratique pas vraiment en profondeur ni la démocratie, ni l'égalité, ni tout cela. Donc, c'est cette question de droit qui est vraiment de faire le droit praticable, vraiment, pas seulement dit. Donc, pour ici, ce que je veux faire pendant toutes ces résidences en Roumanie et en France aussi, c'est transformer ces 2 mois dans une étude surréaliste actualisée sur l'amour et la liberté. Et de voir un peu comment faire que ces 2 traits splendides humains peuvent échapper au fait qu'elles ne sont pas assez utilisées dans la vie politique. Comment faire que l'amour et la liberté soient plus utilisés dans la vie politique, et ça d'une manière performative. Bon, et le premier projet, il est lié à la liberté, Stretching for Freedom, inventer des gestes, des actions qui vous animent, vous, de lutter pour les femmes et pour les droits des femmes. Des petits gestes, à la fin, ce serait comme une sorte de tai chi, avec des gestes pris de partout, de partout dans le monde, et d'ici aussi, mais aussi si on a des activistes, des droits de femmes qui viennent d'un trip Maasai, on peut voir quel est le mouvement intérieur qui l'anime dans sa lutte, et on peut le reproduire. Et faire une sorte de tai chi qui puisse être éparpillé dans des écoles, peut-être, et partout dans le monde, comme une sorte d'entraînement pour sortir de la violence d'une manière, afin d'évacuer le schéma de pensée victime-agresseur de nos corps. Donc l'idée est de trouver une nouvelle façon de communiquer et d'être, au-delà de victimisation ou agression, au-delà de toute histoire de violence, en pleine liberté d'être soi-même. C'est ça qui vraiment m'intéresse comme recherche. Au lieu d'appuyer sur la victimisation de la femme, j'aimerais bien, parce qu'on a une grande responsabilité envers ceux qui s'ensuivent après nous, d'utiliser cette victimisation pour s'en sortir et pour apprendre les autres à s'en sortir, ou même pour apprendre les autres depuis qu'ils sont très petites, une gymnastique de la liberté. Donc ça c'est je suis anarchiste, des gauchistes surréalistes, pourquoi pas. Je suis anarchiste constructiviste et donc post-matérialiste. Ça c'est ce qui serait fait à Rouennec.